إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Et ensuite, le cheikh disait qu'il va détailler toujours dans cette première cause, donc on est toujours dans la première cause d'augmentation de la foi, c'est-à-dire l'acquisition du savoir. Il a dit qu'il allait détailler tous les domaines de cette science qui permettent d'augmenter la foi. La science, c'est large, c'est un océan sans plage, ça ne s'arrête pas. Donc ici, il va détailler quels sont les différents domaines de la science qui vont nous permettre d'augmenter notre foi. فيقول الأول قراءة القرآن الكريم وتدبره. La première chose qu'il cite, le premier domaine, c'est la lecture et la méditation du Coran. Il y a une chose importante quand on étudie des livres, la science, etc., et quand on voit que ce soit dans les textes sacrés ou dans les paroles des savants, lorsqu'on voit que des choses sont énumérées, on fait attention à l'ordre, c'est important. La plupart du temps, l'ordre est important, comme ici. La première cause qui a été citée, c'est la science. Ce n'est pas pour rien. Comme l'a expliqué le cheikh, c'est parce que la science est le moyen le plus important et le plus efficace. Ici aussi, dans la science, comment est-ce qu'on va augmenter notre foi avec la science? Il dit en lisant et en méditant le Coran. Ce n'est pas pour rien qu'il commence par le Coran. C'est aussi parce que c'est un des domaines les plus efficaces pour acquérir la science. Donc on fait attention à l'ordre. Donc le premier domaine, c'est la lecture et la méditation du noble Coran. فإن هذا من أعظم أبواب العلم المؤدية إلى زيادة الإيمان وثباته وقوته. فقد أنزل الله كتابه المبين على عباده هدى ورحمة وضياء ونورا وبشرى وذكرى للذاكرين. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. وقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. Donc la lecture et la méditation du Coran, c'est un des plus importants domaines de la science qui mène à l'accroissement de la foi. Et qui mène également à la fermeté, à ce que la foi soit ferme et à ce que la foi soit forte. Effectivement, Allah Azza wa Jalla a révélé à ses serviteurs son livre explicite afin qu'il soit un guide, une miséricorde, un flambeau, une lumière, une bonne nouvelle et un rappel pour ceux qui se souviennent. Regarde pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a révélé le Coran, pour qu'il soit un guide. Donc celui qui se pose des questions et qui sent qu'il est perdu, il va chercher son guide dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Coran, c'est un guide et c'est une miséricorde aussi. C'est un flambeau, une lumière, une bonne nouvelle et un rappel. Ensuite, il mentionne les preuves par rapport à cela. Et il commence par le verset où Allah dit dans la traduction des sens: voici un livre, c'est-à-dire le Coran, voici un livre béni que nous avons fait descendre, confirmant ce qui existait déjà avant lui. Ensuite, le verset où Allah dit dans la traduction des sens: et voici un livre, encore une fois le Coran, et voici un livre béni que nous avons fait descendre, suivez-le donc et soyez pieux afin de recevoir la miséricorde. Il dit également: nous leur avons certes apporté un livre que nous avons détaillé en toute connaissance comme guide et miséricorde pour les gens qui croient. Donc dans tous ces versets, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit le Coran comme étant un livre qui est béni, comme étant un livre qui est un guide, un livre qui est une miséricorde. Pour qui?
Le dernier verset qui vient d'être cité, nous leur avons certes apporté un livre que nous avons détaillé en toute connaissance comme guidée et miséricorde pour les gens qui croient. Donc la condition pour profiter du Coran et pour que le Coran soit pour nous un guide et une miséricorde, c'est la foi. Il faut qu'on croie. Celui qui mécroit, il ne profitera pas du Coran, abadan. Au contraire. Et ça d'ailleurs, c'est une des choses extraordinaires par rapport à ce Coran. Et c'est un des miracles du Coran. C'est que le Coran, il guide et il égare aussi. Le Coran guide et il égare. Il guide celui qui croit et il égare celui qui mécroit. Un seul livre qui fait ça. Où tu as trouvé ça? Dans tous les livres qui ont été écrits depuis la nuit des temps. Un livre qui guide et qui égare à la fois. Ça peut provenir que d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Le Très-Haut dit dans la traduction des sens: nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une miséricorde et une bonne nouvelle aux musulmans. Donc dans ce verset, on voit qu'Allah décrit le Coran comme étant un exposé explicite de toutes choses. Donc le Coran, il explique toutes choses. Et c'est un exposé de toutes choses. Ainsi qu'un guide, une miséricorde et une bonne nouvelle aux musulmans. Le Très-Haut dit également: voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence se rappellent. Encore une fois, c'est qui se rappelle? C'est ceux qui sont doués d'intelligence. Mais ceux qui sont descendus au stade des animaux et qui n'utilisent pas leur raison ne pourront pas profiter du Coran. Le Très-Haut dit également: assurément ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Il dit également: nous faisons descendre ce qui, dans le Coran, est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Encore une fois, le Coran, c'est une guérison et une miséricorde pour qui? Pour les croyants. Regarde qu'est-ce qu'il dit juste après, subhana. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Le Coran, c'est une guérison. Donc celui qui est malade, celui qui se plaint d'une maladie, qui cherche la guérison dans le Coran pour qu'Allah le guérisse. Allah Azza wa Jal dit que dans le Coran, il y a une guérison. Une guérison pour les cœurs, une guérison pour les corps aussi. Donc il faut qu'on cherche cette guérison dans le Coran. Est-ce qu'on fait ça? Ou bien lorsqu'on est malade, on court à la pharmacie directement et on va voir les médecins et on va voir les psychologues et je ne sais quoi. On va d'abord voir le Coran. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à la pharmacie. Walakin, dans le Coran, il y a une guérison pour ton cœur et pour ton corps. On la cherche, cette guérison. Il dit également: il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur, prête l'oreille tout en étant témoin. Encore une fois, c'est qui profite du Coran? Et ce Coran, c'est un rappel pour qui? Pour celui qui a un cœur. Ça veut dire un cœur qui est attentif, qui prête l'oreille tout en étant témoin. Tout ça, ce sont les conditions pour profiter du Coran. On doit faire attention pour que justement on puisse profiter de ce livre. Et si les conditions ne sont pas remplies, on ne pourra pas profiter du livre. En tout cas, on ne pourra pas en profiter pleinement. فهذه الآيات الكريمات فيها فضل القرآن الكريم كتاب رب العالمين وإن الله جعله مباركا وهدى للعالمين وجعل فيه شفاء من الأسقام ولا سيما أسقام القلوب وأمراضها شبهات وشهوات وجعله بشرى للمؤمنين
ورحمة للعالمين وذكرى للذاكرين وجعله يهدي للتي هي أقوم وصرف فيه من الآيات والوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. Donc on constate à la lumière de tous ces versets qui viennent d'être cités qu'Allah Azza wa Jalla a fait de son livre, du Coran, il en a fait un livre qui est béni, qui guide l'ensemble des créatures. Il en a fait un remède, en particulier aux différents maux du cœur, aux différents maux MAUX, les maladies du cœur, comme la confusion due aux faux arguments, ce qu'on appelle les shubuhat, les ambiguïtés, les choses qui sont confuses à cause du faux qu'elles contiennent, et également les maladies du cœur liées aux shahawat, les passions. Il en a fait une bonne nouvelle, une miséricorde pour les mondes et un rappel pour qui se souvient. Un rappel pour qui se souvient. Et il en a fait un guide vers la plus droite des voies. Il y a alterné signes et menaces afin de mettre en garde ces créatures ou de susciter de leur part une prise de conscience. Ensuite, le cheikh va citer ici, va mentionner un long passage de Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans lequel l'imam rahimahullah a remarquablement décrit le Coran. Donc je vais, Inch'Allah Azza wa Jal, le lire en entier en arabe. C'est assez long. Soyez attentifs. Et après on le lira en français, Inch'Allah. Celui qui comprend l'arabe, il essaie de comprendre. Sinon, on attend attentivement, avec un cœur attentif, en étant témoin, en tendant l'oreille, la traduction en français. فالذي يقرأ كتاب الله ويتدبر آياته ويتأملها يجد فيه من العلوم والمعارف ما يقوي إيمانه ويزيده وينميه ذلك أنه يجد في خطاب القرآن ملكا له الملك كله وله الحمد كله وأزمة الأمور كلها بيده ومصدرها منه ومردها إليه مستويا على عرشه لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته عالما بما في نفوس عبيده مطلعا على أسرارهم وعلانيتهم منفردا بتدبير المملكة يسمع ويرى يعطي ويمنع ويثيب ويعاقب ويكرم ويهين ويخلق ويرزق ويميت ويحيي ويقدر ويقضي ويدبر ويدعو عباده ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم ويرغبهم فيه ويحذرهم مما فيه هلاكهم ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه فيذكرهم بنعمه عليهم ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها ويحذرهم من نقمه ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم ويذم أعداءه بسيء أعمالهم وقبيح صفاتهم ويضرب الأمثال وينوع الأدلة والبراهين ويجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة ويصدق الصادق ويكذب الكاذب ويقول الحق ويهدي السبيل ويدعو إلى دار السلام ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمها ويحذر من دار البوار ويذكر عذابها وقبحها وآلامها ويذكر عباده بفقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجه وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين ويذكر غناه عنهم وعن جميع الموجودات وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه بنفسه وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته
ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته ويشهد من خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب وأنه مع ذلك مقيل عثراتهم وغافر زلاتهم ومقيم أعذارهم ومصلح فاسدهم والمدافع عنهم والمحامي عنهم والناصر لهم والكفيل بمصالحهم والمنجي لهم من كل كرب والموفي لهم بوعده وأنه وليهم الذي لا ولي لهم سواه فهو مولاهم الحق ونصيرهم على عدوهم فنعم المولى ونعم النصير. فلا يزال العبد يستفيد من هذا التدبر لكتاب الله ويشهد قلبه فيه من العلم ما يزيد في إيمانه ويقويه، كيف لا وهو يجد في القرآن ملكا عظيما رحيما جوادا جميلا هذا شأنه، فكيف لا يحبه وينافس في القرب منه وينفق أنفاسه في التودد إليه، وكيف لا يكون أحب إليه مما سواه، كيف لا يؤثر رضاه على رضا كل من سواه، وكيف لا يلهج بذكره ويصير حبه والشوق إليه والأنس به هو غذاؤه وقوته ودواؤه، بحيث إن فقد ذلك فسد وهلك ولم ينتفع بحياته. انتهى كلامه رحمه الله. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit: lire le livre d'Allah en méditant attentivement ces versets permet donc d'y trouver les sciences et les connaissances qui fortifient la foi, la croissent et la développent. Car on trouve dans le message du Coran la mention d'un roi souverain à qui appartient toute la royauté, à qui la louange absolue revient de droit, qui détient les rênes du pouvoir, de qui tout provient et vers qui tout retourne. Il est élevé au-dessus de son trône. Rien de ce qui se produit dans son royaume ne saurait lui échapper. Il connaît le fort intérieur de chacun de ses serviteurs. Il est au fait de ce qu'ils font en secret comme en public. Il dirige exclusivement le royaume. Il entend et il voit. Il accorde et il refuse. Il récompense et il punit. Il honore et il humilie. Il crée et il accorde la subsistance. Il fait mourir et il fait vivre. Il fixe les mesures. Il juge et il dirige. Il invite ses serviteurs vers le droit chemin. Il les oriente vers tout ce qui mène au bonheur et à la réussite, comme il les met en garde contre toute cause de malheur et les incite à suivre ses injonctions. Allah se fait connaître auprès d'eux par ses noms et ses attributs. Il se fait aimer d'eux par tous les bienfaits qu'il prodigue. Il les leur rappelle et il leur ordonne des actes par lesquels ils mériteront que ses grâces soient complétées. Il les met également en garde contre sa punition. Il leur rappelle l'honneur qu'il leur a réservé s'ils se montrent obéissants et le châtiment qu'il leur a préparé s'ils viennent à lui désobéir. Il les informe du traitement dont ont bénéficié ses alliés et le sort qu'ont subi ses ennemis et du dénouement que vécut chacun de ces deux groupes. Il vante les mérites de ses alliés en citant leurs bonnes actions et leurs meilleures qualités, et il blâme ses ennemis en citant leurs mauvais agissements et leurs défauts. Il donne des exemples, il diversifie les preuves et les arguments, il réfute admirablement les arguments fallacieux de ses ennemis, il donne raison ou tort à qui le mérite, il dit la vérité et met sur la bonne voie. Allah invite à la demeure de la quiétude, c'est-à-dire le paradis. Il la décrit, il en cite la beauté et les plaisirs, et il met également en garde contre la demeure de la désolation, à savoir l'enfer, et il en cite le châtiment, la laideur, les souffrances. Il rappelle également à ses serviteurs qu'ils sont dépendants de lui et que de tout point de vue, ils ont besoin de lui et qu'ils ne peuvent se passer de lui ne serait-ce qu'un instant. Il leur rappelle que lui se dispense d'eux et de toutes choses et que par essence, il se dispense d'autrui alors que eux, par essence, ont besoin de lui. De même, nul ne saurait obtenir une once de bien si ce n'est par sa générosité et sa miséricorde, ni subir une once de mal si ce n'est par sa justice et sa sagesse parfaite. Lire le livre d'Allah en méditant attentivement les versets permet également d'y voir les plus tendres reproches adressés par Allah à ses bien-aimés, et que malgré cela, il leur accorde son pardon
Il pardonne leurs écarts. Il accepte leurs excuses. Il répare leurs torts. Il les protège. Il prend leur défense. Il leur accorde son aide. Il se charge de leurs intérêts. Il vient à leur secours lorsqu'ils sont en difficulté. Il tient les promesses qu'il leur a faites. Il est leur allié en dehors duquel ils n'ont pas d'allié, leur véritable allié, et leur soutien face à leurs ennemis. Et quel puissant allié et quel excellent soutien. Le serviteur ne cesse donc de tirer profit de cette méditation du livre d'Allah, et son cœur y observe des connaissances qui font croître sa foi et la renforcent. Et comment pourrait-il en être autrement, puisque dans le Coran, il trouve la mention d'un roi majestueux, miséricordieux, généreux, beau. Voilà donc qui est Allah. Comment le serviteur pourrait-il ne pas l'aimer et rivaliser afin d'être le plus proche de lui? Comment pourrait-il ne pas se donner corps et âme pour se faire aimer de lui? Comment pourrait-il ne pas l'aimer plus que tout? Comment pourrait-il ne pas préférer sa satisfaction à celle de n'importe qui d'autre? Comment pourrait-il ne pas l'évoquer constamment? Comment son amour, la hâte de le rencontrer et le plaisir de se sentir en sa compagnie pourrait-il ne pas devenir la nourriture du serviteur, sa subsistance et son remède? Si bien que si tout cela venait à disparaître, cela causerait inévitablement sa perte et dénuerait sa vie de tout intérêt. Fin de citation de l'imam, rahimahullah wa rahmatan wasi'a. قال الآجري رحمه الله ومن تدبر كلامه عرف الرب وعرف عظيم سلطانه وقدرته وعرف عظيم تفضله على المؤمنين وعرف ما عليه من فرض عبادته فألزم نفسه الواجب فحذر مما حذره مولاه الكريم فرغب فيما رغبه ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره كان القرآن له شفاء فاستغنى بلا مال وعز بلا عشيرة وأنس مما يستوحش منه غيره وكان همه عند التلاوة للسورة إذا افتتحها متى أتعظ بما أتلو ولم يكن مراده متى أختم السورة وإنما مراده متى أعقل عن الله الخطاب متى أزدجر متى أعتبر لأن تلاوة القرآن عبادة لا تكون بغفلة والله الموفق لذلك. انتهى كلامه. L'imam al-Ajurri rahimahullah dit: quiconque médite sur les paroles du Seigneur le connaîtra. Il connaîtra l'ampleur de son autorité et de son pouvoir, ainsi que l'immense faveur qu'il accorde aux croyants. Il connaîtra également l'adoration qu'il est dans le devoir d'accomplir. Il s'astreindra donc aux obligations, s'écartera de tout ce contre quoi son généreux maître l'a mis en garde et convoitera ce qu'il lui fait désirer. Le Coran sera un remède pour celui qui correspond à ces critères. Le Coran sera un remède pour celui qui correspond à ces critères. Encore une fois, l'importance des critères et des conditions pour profiter du Coran. Si bien qu'il devient riche sans même posséder d'argent. Celui qui répond à ces critères, il devient riche, même si il ne possède pas d'argent. La richesse du cœur, la richesse la plus importante. Concernant ça, il y avait une belle parole qui disait que la distinction entre la richesse du cœur et la richesse des biens. Bien entendu, ce que le croyant cherche, c'est la richesse du cœur. La richesse matérielle, ça dépend. Ça dépend toi et ton rizq, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé pour toi. Mais la principale préoccupation du croyant, c'est d'être riche dans son cœur. Innama al-ghina, ghina al-qalb. Et donc il y avait une parole qui disait: il existe des personnes qui sont extrêmement pauvres. Ils ne possèdent rien si ce n'est de l'argent. Il existe des gens qui sont extrêmement pauvres. Ils ne possèdent rien si ce n'est de l'argent. Wallahi, c'est vrai. Celui qui possède que de l'argent, il est très pauvre en vérité. Parce que son cœur, il est vide. Son cœur, il est pauvre. Elles sont les qualités, elles sont les vertus. Elle est où la foi? Elle est où la certitude? Elle est où la conviction? Elles sont toutes ces richesses du cœur. Al-Ajuri, rahimahullah, il dit:
Le Coran sera un remède pour celui qui correspond à ces critères lorsqu'il le récite ou écoute une personne le réciter, si bien qu'il devient riche sans même posséder d'argent. Si bien qu'il devient riche sans même posséder d'argent. Si bien qu'il devient puissant sans avoir de clan. Le Coran, ça donne de la puissance, ça donne de la force par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il devient puissant sans avoir de clan pour le soutenir, de famille. Et ce que d'autres ne supportent pas, pour lui au contraire, c'est agréable. Son objectif, quand il commence une sourate, c'est de se dire quand est-ce que cette récitation me servira de leçon. Ça, c'est la personne à laquelle Allah a donné le tawfiq. C'est que lorsqu'il lit une sourate, son objectif et la question qu'il taraude, c'est quand est-ce que je vais profiter de cette sourate que je suis en train de lire. Son but est en fait de se dire quand est-ce que cette récitation me servira de leçon, et non pas quand est-ce que je terminerai cette sourate. Et son but, c'est pas quand est-ce que je vais terminer la sourate, combien de pages il reste, 4, 5. Là, son but, c'est quand est-ce que je vais profiter de ce que je suis en train de lire, quand est-ce que la miséricorde va descendre. Il dit quand est-ce que je terminerai cette sourate. C'est pas son but. Son but, c'est de se dire quand est-ce que je comprendrai le message adressé par Allah. À quand la fin des péchés? À quand la prise de conscience? Comme la récitation du Coran est une adoration, elle ne peut être accomplie qu'avec concentration. Et c'est Allah qui permet de réaliser cela avec succès. Fin de citation. ولهذا فإن الله الكريم أمر عباده وحثهم على تدبر القرآن فقال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وأخبر سبحانه أنه إنما أنزله لتدبر آياته فقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Et c'est pour cette raison qu'Allah, le Karim, le Généreux, nous a ordonné de méditer le Coran. C'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de méditer le Coran. Il a encouragé ses serviteurs à le faire. Et il dit, ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Et il dit également, ne méditent-ils pas sur le Coran, à moins qu'il n'y ait des cadenas sur leur cœur? Ne méditent-ils pas le Coran, à moins qu'il n'y ait des cadenas sur leur cœur? Et il dit également, voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite ces versets et que les doués d'intelligence se rappellent. Donc pourquoi est-ce que le Coran a été révélé? Pour qu'il soit médité. وبين سبحانه أن سبب عدم هداية من ضل عن الصراط المستقيم هو تركهم لتدبر القرآن واستكبارهم عن سماعه فقال قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. Allah Azza wa Jalla a également montré que l'absence de méditation du Coran ainsi que le refus par orgueil de l'écouter ont été les causes qui ont empêché les égarés d'être guidés et qui les ont menés hors du droit chemin. Donc le fait de ne pas méditer le Coran et le refus de l'écouter par orgueil, c'est une des causes d'égarement. Et c'est une des raisons qui a fait que ceux qui se sont égarés se sont égarés. Le Très-Haut dit, mes versets vous étaient récités auparavant, mais vous vous détourniez, vous enflant d'orgueil, et vous les dénigriez au cours de vos veillées nocturnes. Ne médite-t-il donc pas sur la parole d'Allah, le Coran, ou est-ce que leur est venu ce qui n'est pas parvenu à leurs premiers ancêtres? وأخبر عن صالح أهل الكتاب أن القرآن إذا تلي عليهم يخرون للأذقان سجدا
يبكون ويزيدهم خشوعا وإيمانا وتسليما فقال سبحانه قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Allah Azza wa Jal nous dit également dans le Coran que ce Coran, il accroît la foi des croyants lorsqu'ils le lisent et méditent sur ces versets. Il dit, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela augmente leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Donc Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran que ce Coran, il fait augmenter la foi des croyants. Et que les croyants, lorsqu'ils lisent et ils méditent les versets du Coran, leur foi augmente. Il dit, les vrais croyants sont ceux dont le cœur frémisse quand on mentionne Allah, et quand ces versets leur sont récités, cela augmente leur foi. Et ils placent leur confiance en Allah. Et il dit également dans le Coran au sujet des gens vertueux parmi les gens du livre, qu'ils se prosternent à la lecture du Coran, le visage contre terre, en larmes, et que leur humilité, leur foi et leur soumission s'en trouvent accrues. Le Très-Haut dit, croyez-y ou n'y croyez pas. Ceux à qui la connaissance a été donnée avant cela, lorsqu'on leur récite le Coran, ils tombent prosternés, le visage contre terre, et ils disent « Gloire à notre Seigneur ». La promesse de notre Seigneur est assurément accomplie. Et ils tombent le visage contre terre, pleurant, et cela augmente leur humilité. Donc regardez l'effet que doit avoir le Coran sur le croyant et sur la personne vertueuse. وأخبر سبحانه أنه لو أنزل القرآن الكريم على جبل لخشع وتصدع من خشية الله وجعل هذا مثلا للناس يبين لهم عظمة القرآن فقال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Le Très-Haut dit également dans son livre que ce Coran, s'il avait été descendu sur une montagne, celle-ci se serait montrée humble et se serait fissurée par crainte d'Allah. Et c'est là un exemple par lequel Allah montre aux gens la grandeur du Coran. Le Très-Haut dit, si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Et nous citons ces exemples-là aux gens afin qu'ils réfléchissent. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, si le Coran avait été révélé sur une montagne, la montagne, elle se serait humiliée et elle se serait fendue. La montagne. Et certainement la chose la plus massive qui existe sur terre. Montagne. La roche. Tu connais quelque chose de plus massif que la roche? Allah Azza wa Jal dit que si le Coran avait été révélé sur une montagne, elle se serait fendue, elle se serait humiliée. Que dire alors de nos cœurs? Que dire de nos cœurs? Qu'est-ce qui est plus massif, une montagne ou un cœur? Un cœur d'être humain. Lorsque la dureté elle rentre dans le cœur peut devenir plus dur et plus massif qu'une roche. Lorsqu'Allah Azza wa Jal parle du cœur et des différents types de cœur, il dit que le cœur peut devenir comme une pierre, voire plus dur. Les cœurs des êtres humains doivent s'humilier à la parole de leur Seigneur, tabaraka wa ta'ala, et doivent se fendre à la parole de leur Seigneur. Car si une montagne se fend, si le Coran avait été révélé sur elle, le cœur doit le faire à plus forte raison. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde l'humilité et le recueillement lors de la récitation de sa parole. ووصفه بأنه أحسن الحديث وأنه ثنى فيه من الآيات وردد القول فيه ليفهم وأن جلود الأبرار عند سماعه تقشعر خشية وخوفا فقال
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Allah nous informe également et il qualifie ce Coran des plus belles paroles. Il l'a qualifié de plus belle des paroles aux versets répétés, les versets répétés du Coran, où il redit et il répète les mots afin d'être compris. Ça aussi, c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que les idées se répètent dans le Coran. Ça, c'est une miséricorde pour qu'on puisse comprendre, on puisse réfléchir, on puisse percevoir, on puisse comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. Donc il redit, il répète les mots afin d'être compris. Et il mentionne que les gens pieux tremblent de peur à l'écoute du Coran. Les gens pieux tremblent de peur à l'écoute du Coran. Comme il le dit le Très-Haut dans Surat Az-Zumar, verset 23, Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. La peau de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonne à l'entendre. Puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Voilà le guide d'Allah par lequel il guide qui il veut, mais quiconque Allah égare n'a point de guide. Et ça d'ailleurs c'est rapporté de certains pieux, salaf. Il est rapporté de certains d'entre eux que lorsqu'un verset lui était récité, il tombait, il s'effondrait, ou bien il lâchait ce qu'il avait en main, tellement il était pris et tellement il était touché par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وعاتب سبحانه المؤمنين على عدم خشوعهم عند سماع القرآن وحذرهم من مشابهة الكفار في ذلك فقال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. De même, Allah dans le Coran, il fait un reproche aux croyants. Il leur reproche leur absence d'humilité à l'écoute du Coran. Et il les met en garde contre le fait de ressembler à ceux qui ont rejeté ce Coran. Le Très-Haut dit, le moment où leurs cœurs s'humilieront à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu comme vérité, n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru? Yani, le temps n'est-il pas venu pour les croyants de s'humilier au rappel d'Allah et à l'écoute de sa parole? Le temps n'est-il pas venu? Regarde comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait un reproche aux croyants. Le temps n'est-il pas venu? Regarde comment ce reproche il est doux. Et regarde comment est-ce que ça t'appelle et comment est-ce que ça t'incite à t'humilier et à frissonner à la lecture du Coran. Comme le disait l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans ce qu'on vient de lire, c'est que dans le Coran tu trouves les reproches les plus doux. Le moment où les cœurs s'humilieront à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu comme vérité, n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru? Pour qui? Pour ceux qui ont cru. Le moment où ils ne seront pas semblables à ceux qui ont reçu le livre avant eux, ceux-ci trouvèrent le temps assez long et leurs cœurs s'endurcirent, et beaucoup d'entre eux sont déviants. Surat Al-Hadid, verset 16. فهذه الآيات المتقدمة فيها أوضح دلالة على أهمية القرآن ولزوم العناية به وعلى قوة أثره على القلوب وأنه أعظم شيء يزيد الإيمان ولا سيما إذا كانت القراءة بتدبر وتأمل ومحاولة لفهم معانيه. En conclusion, les versets qui précèdent, qui viennent d'être cités, montrent tous clairement l'importance du Coran et la nécessité d'y accorder une grande attention, de même que le puissant impact qu'il a sur les cœurs, et le fait qu'il est le plus grand moyen d'accroître la foi, surtout lorsque la lecture se fait avec concentration, méditation, en cherchant à en saisir le sens. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا في هذا الشهر بتدبر كتابه وأن ينفعنا به
وأن يجعلنا من حامليه إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.